Ils voudraient travailler plus que Dieu fait. Non. Ils disent, frère, moi j'ai eu l'occasion de voir des frères qui m'ont dit, frère, je fais tellement de réunions par semaine que j'ai plus le temps de prier. Ah, je dis, assis-toi tout de suite, mon frère. Il y a un malaise dans ton ministère. Parce que si tu fais plus de réunions que d'intimité, il y a un désordre. Parce qu'il te faut la même intimité que le service. 10% d'intimité, 10% de service. 40 d'intimité, 40 de service. Jamais notre service ne doit dépasser notre intimité. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Et ce qu'il a reçu, le reçoit d'où? Il le reçoit du ciel. Et ce n'est pas dans l'activité qu'il le reçoit, c'est dans l'intimité. Et ce qu'il donne dans l'activité vient de ce qu'il a dans l'intimité. Je disais ça l'autre jour. Quand vous venez sur l'estrade pour chanter ou pour prêcher l'évangile, vous ne venez pas tout seul. Vous amenez ce que vous êtes. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que quand vous venez sur l'estrade, c'est votre foyer qui vient. C'est vos enfants, c'est votre femme, c'est vous-même. Vous amenez ce que vous vivez chez vous. Si je vis, Patrick, 30% chez moi, ici, il y aura 30%. Et il n'y aura pas plus. Quand on vient sur l'estrade, on amène ce qu'on est. Et si on n'est rien à la maison, on n'est rien ici. Et ça, c'est une règle d'or. Christ a démontré, Christ, écoutez, et que le Seigneur me pardonne ce que je dis, Jésus n'avait pas besoin de prier réellement. Mais il l'a fait. Et après chaque miracle, il priait. Avant le miracle, il priait. Il nous a démontré qu'il faut une vie d'intimité. Et qu'on amène ce qu'on est. Et si on n'a rien extérieurement de la salle, on n'aura rien dans la salle. On amènera une activité.